pour introduire le message que Dieu veut nous délivrer ce matin. Il se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53. Ésaïe 53, au verset 6, je fais la lecture pour vous. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, il est question du bon berger. Le bon berger, nous savons qui est-ce, qui s'est présenté à nous comme étant le bon berger. Alléluia. Mais comprenez bien le contexte, car c'est important. Dans le livre d'Ésaïe, quand il est écrit qu'il est le berger, qu'il est celui qui va garder son peuple, il est question du peuple d'Israël. L'Éternel est le berger du peuple d'Israël, on le sait. Et puis, quand nous regardons dans l'évangile de Jean, là c'est différent. Il va s'adresser à nous. Il va s'adresser à chacun d'entre nous. Pour celui et celle qui veut bien, alléluia, que Jésus devienne son berger. Amen. Regardez ce qu'il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, et au verset 16. J'ai encore d'autres brebis. Il parlait d'Israël au début. Et puis là, il va dire, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Alléluia. Que Dieu soit béni. Dieu veut réunir l'humanité dans le salut. Amen. Amen. Dans la chance qu'il donne à chacun, à chacune, de pouvoir accéder au ciel. Et un jour, nous avons bien voulu devenir une brebis du Seigneur Jésus. Amen. C'est vrai, ce n'est pas quelqu'un qui nous a forcés, ce n'est pas un engagement forcé, c'est un choix de notre part que nous avons fait. Nous avons reconnu le Seigneur Jésus comme le bon berger. Amen. Et puis nous nous sommes attachés à lui et nous avons choisi, amen, de le suivre. Je fais encore une lecture et ensuite on rentre dans le message si vous voulez bien. Et je voudrais lire le psaume 23. C'est lui qu'on va voir un petit peu ensemble ce matin et d'une manière inédite. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors le psaume 23 nous dit ainsi, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. On connaît ces textes de la parole de Dieu. On reconnaît que Jésus est le divin berger, qu'il est celui qui nous garde, qui nous sécurise, c'est celui qui nous conduit. Alors moi, je ne mets pas en doute la parole de Jésus ce matin. Quand il dit « Je suis le bon berger », je crois. Amen. Amen. Et voilà, je suis sûr que chacun d'entre nous ce matin, on ne pourrait pas remettre en doute la parole du Seigneur quand il dit « Je suis le bon berger ». À aucun moment on peut se dire « Ah mais Paul s'engagnant, peut-être qu'il s'est trompé, c'en est un parmi tant d'autres ». Vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, ce que je remets en doute, et ça je le dis, et je parle pour moi premièrement, et que Dieu fasse qu'il vous parle à vous si vous en avez besoin, c'est est-ce que nous sommes des brebis du Seigneur Jésus? Là c'est différent. Je ne remets pas en doute que Jésus soit le bon berger, qu'il soit celui qui va nous conduire, nous diriger, mais est-ce que nous sommes les brebis de Jésus? Alors, pour pouvoir dire de tout notre cœur, sans avoir à en rougir, que nous sommes une brebis de l'Éternel, une brebis de Jésus, il y a des conditions à remplir. Je suis désolé, mais les brebis ont une condition à remplir pour appartenir à un berger. Et si vous voulez bien, ce matin,
Eh bien, nous allons voir ce thème ensemble. Amen, que Dieu soit béni et glorifié. Est-ce que nous remplissons les critères pour pouvoir prétendre appartenir au troupeau, je le dis avec ce mot-là, hein, je n'ai pas d'autre mot, eh bien de l'Éternel. Amen, que Dieu soit béni. Et la première chose que nous allons voir ensemble, on va commencer doucement, mais c'est la principale. Et on est obligé de commencer par là. La première chose que nous devons remplir, la première condition que nous devons remplir, c'est de vouloir lui appartenir. Pour commencer. Alors peut-être que tu te dis, oui, mais ça je le savais. Mais ce n'est pas logique pour tout le monde encore. Encore aujourd'hui, dans notre entourage, dans notre famille, autour de nous, nos voisins, nos amis, beaucoup de personnes n'ont pas encore accepté Jésus comme le bon berger. Donc aujourd'hui, il est important que nous puissions commencer par le début. La première chose, c'est que nous voulions lui appartenir. Et je pense que si ce matin on est là, c'est pas pour flatter personne, hein, mais je pense que si on est là ce matin, c'est parce que nous voulons lui appartenir pleinement. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Parce qu'il y a un verset que nous allons lire maintenant, qui est préoccupant. Il va nous donner à réfléchir en vérité. Toujours dans l'évangile de Jean. C'est là où il dit « Je suis le bon berger ». Mais regardez un petit peu le détail que je voudrais que nous puissions noter ce matin. Dans l'évangile de Jean, chapitre 10, et le verset 3. Alors je lis un petit peu plus en haut pour qu'on comprenne ce qui s'est dit. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. On le sait. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix, et c'est là que j'attire votre attention, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Amen. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Je m'excuse de dire ça peut-être brutement, mais Jésus, il ne se trompe pas. Il ne peut pas prendre toutes les brebis. Il ne peut pas prendre tout et n'importe qui. C'est pas possible. La Bible dit qu'ils entendent sa voix. Les brebis qui lui appartiennent le reconnaissent. Donc il y a bien un engagement d'appartenir à Jésus. Et puis ça, on l'a tous passé par là. Je connais vos visages, je connais plus ou moins vos vies aujourd'hui. On est tous passés par cette étape. Seigneur, je te suivrai dans les bons et dans les mauvais jours. Je m'engage à te suivre. Donc, c'est une étape indispensable en réalité. Et aujourd'hui, je voudrais tout simplement te poser la question, et que ça résonne dans ton cœur. Où en es-tu de ton engagement? Où en es-tu de ton engagement? Est-ce que tu vis encore l'engagement que tu as pris vis-à-vis de Dieu? Ou aujourd'hui, quelques trucs de la vie, peut-être sont venus entraver l'engagement que tu avais pris. Aujourd'hui, il est temps de réfléchir, frères et sœurs et amis. On ne peut pas prétendre être n'importe quelle brebis et appartenir à n'importe quel berger. Nous avons choisi de suivre. Je dis bien, nous avons choisi. Personne ne vous a forcé. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous le voulez. Amen. Si vous lisez la Bible chez vous, c'est parce que vous voulez que Dieu vous parle. Si vous priez, c'est parce que vous voulez que Dieu agisse. Donc ce matin, il faudrait que nous puissions repartir, pas à zéro, mais est-ce que vous comprenez? Faire un état des lieux, regarder où on en est. Seigneur, regarde ma vie. Est-ce que je suis toujours, ta brebis? Est-ce que je suis toujours l'engagement que j'ai pris avec toi? Si toutefois il y aurait une erreur ce matin, si toutefois on aurait commis une erreur, quelle qu'elle soit, je rends grâce à Dieu ce matin, parce qu'il est là ce matin parmi nous, et cette réunion est faite pour que nous puissions nous remettre en question. La Bible dit que Dieu ne juge pas. Dieu tend la main. Que Dieu soit béni. Amen. Alors là, c'est la première des choses, bien entendu. Décider de lui appartenir. Amen. Parce que, une fois que nous lui appartenons, la Bible dit que nous allons connaître sa voix. Et c'est là, on rentre dans le thème du message. On reconnaît sa voix. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en nous, en tant que brebis de l'Éternel, en tant que brebis du bon berger, il y a quelque chose qu'il a déposé en nous. Il a déposé quelque chose en nous que quand nous entendons sa voix, même si on ne le voit pas avec nos yeux, on sait que c'est notre berger. C'est ce qui se passe.
Alors pour faire ce message, Dieu a parlé à mon cœur, mais j'ai regardé un petit peu aussi comment ça se passait en réalité aujourd'hui. Vous savez qu'une brebis n'a pas besoin de voir son berger. À sa manière de siffler, ou alors à sa voix, elle le reconnaît de suite. Une brebis ne peut pas se tromper de berger. C'est impossible. Il y a deux bergers qui emmènent le troupeau en pâturage. Il y en a un d'un côté, un de l'autre. Quand le pasteur de certaines brebis les appelle, ou il fait un son reconnaissable parmi tant d'autres, les brebis ne se trompent pas. Et là, je vous le dis, Église de Dieu, aujourd'hui, nous entendons beaucoup de voix de bergers. Mais malheureusement, ce n'est pas des bergers. C'est des mercenaires. Vous savez ce que c'est un mercenaire? La Bible dit qu'un mercenaire, c'est celui qui garde des brebis qui ne lui appartiennent pas. Il est là pour un travail. Il est là pour de l'argent, pour un bénéfice. La Bible en parle des gens comme ça. Ils prêcheront l'évangile pour leur vente, pour leur propre vente, pour leur propre intérêt. La Bible en parle. Mais aujourd'hui, nous portons l'oreille, je vous le dis en vérité, nous portons l'oreille dans beaucoup d'endroits où nous entendons des soi-disant bergers prêcher l'évangile. Mais moi, je vous pose une question. Vous avez bien compris que le bon berger, c'est pas moi ce matin. Il faut être clair. On est d'accord. En aucun cas, je veux rentrer à la place de Jésus. Bon. Mais par contre, les mercenaires, il faut y faire attention. Aujourd'hui, on écoute des prédications sur Internet. Avec des poteaux. Plus aujourd'hui que jamais, à cause de la restriction, du confinement et tout ce que vous voulez. On ne sait même pas qui c'est. On ne sait même pas les témoignages qu'ils ont. Ils ont une apparence d'ange, mais dedans, c'est des loups ravisseurs. On ne les connaît pas. Ils prétendent prêcher l'évangile. Ce sont des messages qui sont doux à entendre et qui nous conviennent un peu. Et on décide de changer de berger. Je ne parle pas pour moi, je ne suis pas le bon berger. Et pas toi qui est ici, qu'il ne faut pas aller ailleurs dans une autre église. C'est faux, sinon je te l'aurais dit. Je suis en train de vous dire qu'il faut faire attention. Vous savez pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que la Bible dit que le mercenaire, quand il voit arriver l'ours ou le loup, merci, au revoir, et il n'y a plus personne. Et là, le loup, il fait un dégât. Et là, le loup, il fait un dégât. Alors aujourd'hui, Dieu nous donne la capacité, écoutez bien, de reconnaître sa voix. Amen. On a parlé de la voix du berger. C'est-à-dire qu'il y a un discernement à avoir, frères et sœurs amis. Et ça, c'est votre part. Je ne pourrais pas le faire pour vous. Vous ne pourrez pas le faire pour moi. C'est-à-dire que quand les brebis sont là, on imagine un petit peu ce matin ensemble, les brebis sont là, elles entendent une voix. La première chose qu'elles veulent faire, c'est se poser la question, est-ce mon berger ou pas? Elle ne va pas aller sans réfléchir et se jeter dans la gueule du loup. C'est pas possible. Ou suivre un berger qu'elle ne connaît pas. Est-ce qu'elle va bien pouvoir les mettre en sécurité? Et puis nous allons voir tout ça ensemble. Est-ce qu'il va pouvoir bien les nourrir? Est-ce qu'il va pouvoir prendre soin d'eux? Est-ce qu'il connaît la direction? Où sont les verts pâturages? Alors, on suit, on baisse la tête et on suit des bergers, croyant que c'est des bergers, mais c'est des mercenaires. Alors maintenant, j'arrive à parler au pasteur d'église. Le bon berger, c'est l'Éternel, Jésus. Il n'y a aucun doute à ça. Maintenant, j'arrive à parler au pasteur d'église. Le pasteur de l'église, quand il ouvre la parole de Dieu, et quand il prêche l'évangile, pas quand il dit ce qui lui intéresse, pas quand il prêche ce qu'il a décidé de prêcher, mais quand le serviteur de Dieu, on peut ressentir que ce n'est plus la voix du pasteur qu'on entend là, que c'est la voix du bon berger. Et là, c'est différent. Il y a des messages qui nous déplaisent des fois. C'est vrai, ils nous déplaisent. Mais c'est le bon berger qui parle. Qu'est-ce qu'on fait? On les met de côté, ces messages-là? On ne peut pas. Frères et sœurs et amis, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas trier. Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui, si le Seigneur nous parle ainsi, c'est pour que nous puissions nous remettre en question et se dire, mais est-ce que c'est vrai? Combien j'ai de bergers? Est-ce que c'est le bon berger que j'écoute? Est-ce que c'est le bon berger dans lequel je reconnais sa voix? Vous savez quelle est la voix du bon berger? C'est la voix de l'amour, la voix du pardon, mais la voix de la justice aussi. On dit, Dieu il est méchant, il enverra des gens en enfer. Faux, Dieu est justice. Il ne faut pas confondre l'amour et la justice de Dieu. Dieu place des règles.
Et ça, on ne peut pas faire autrement. Que malo el Señor. Non, il n'est pas méchant. Que rebeldes somos nosotros. Ah, et là, c'est pas pareil, frère et sœurs. Donc ce matin, l'Éternel nous parle à chacun d'entre nous et il nous pose la question. Est-ce que je fais bien la différence entre la voix du bon berger et la voix du mercenaire? Alors vous lirez dans la parole de Dieu, on n'a pas le temps ce matin, mais vous lirez dans la parole de Dieu et vous regarderez ce que signifie un mercenaire. Un mercenaire, il est là pour son salaire. Les brebis ne lui appartiennent pas. La Bible dit qu'il ne se met pas en peine, il ne se met pas en peine quand les brebis sont attaquées. C'est un travail pour lui. Alors on pourrait dire, Tolino ce matin, il jette beaucoup de pierres. Celui qui la reçoit, il la reçoit au nom du Seigneur. En vérité, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on l'a vu. Mais aujourd'hui, on l'a vu, frères et sœurs amis. Je ne vais pas taper sur le dos des serviteurs de Dieu, j'en suis un. Peut-être que Dieu me garde. Que Dieu me garde et que si je suis dans l'erreur, que Dieu me reprenne ce matin. Je n'ai pas honte de le dire sur Zélo, Facebook, Kikinkelei. Que Dieu me reprenne si je me trompe. Mais je veux être le porte-parole du bon berger. Je ne veux pas être le porte-parole du mercenaire qui est là juste pour un intérêt, un titre, une gloire. J'ai fait 14 baptêmes. Ah bien, tu t'en occupes de tes 14 baptêmes? Non. Tu es plus un mercenaire qu'un berger là. Parce que si tu baptises pour avoir une prime, ça ne sert à rien du tout. Est-ce que vous comprenez? Je préfère ne plus jamais baptiser quelqu'un de ma vie. Joe, je préfère ne plus jamais baptiser quelqu'un de ma vie et le peu d'âme que Dieu me donnera à m'occuper, m'en occuper. Tant bien que mal. Après, je ne suis pas un super-héros et ne vous attendez pas à grand-chose de moi. Parce que si vous ne m'aidez pas, j'y arriverai pas. Mais, déraillons, on s'occupera de ceux qui sont là. Est-ce que vous comprenez? Même si on ne cherche pas les baptêmes, on ne court pas derrière la gloire aujourd'hui. On ne court pas. J'ai 600 personnes sur Facebook. C'est bien, tu t'en occupes? Non, il y en a un à Bordeaux, il y en a un à Paris et un à Lyon. Ah, et alors? Ben, ils pleurent dans leur chambre, je ne peux pas être avec eux. C'est dommage. Faisons la différence aujourd'hui entre la voix du bon berger et la voix du mercenaire. Alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié. Amen. Donc, connaître sa voix, reconnaître sa voix. Et puis, la troisième étape que nous allons voir ensemble, c'est que la brebis du bon berger, elle doit accepter de le suivre. Combien de personnes, frères et sœurs et amis, ce soir, on enlève les voiles, si vous voulez. Combien de personnes reconnaissent que c'est le bon berger? Ils savent que c'est la voix du bon berger, que ce n'est pas un mercenaire. Je parle de Jésus. On est d'accord, je le précise à chaque fois. Mais ils n'ont pas décidé de le suivre. Combien de fois vous avez parlé avec des personnes autour de vous? Je connais Jésus, je sais que c'est la vérité. Un jour, je viendrai. Voilà, il y en a plein des comme ça. Des personnes qui croient, qui savent, qui espèrent du moins. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils décident de le suivre. Alors la brebis du bon berger, elle doit marcher derrière le bon berger. Coûte ce que ça lui coûte. Elle doit marcher derrière le bon berger. Amen. Même si elle ne comprend pas tout. Des fois, il y a des petits raccourcis. Voilà. Vous avez vu quand il passe de champ en champ ou de montagne en montagne, il y a des petits raccourcis. Et la brebis dirait, je préfère passer par là, c'est plus facile pour moi. Mais si le berger a décidé de passer de l'autre côté, c'est pas juste pour te faire marcher un peu plus. C'est pas juste te faire galérer un petit peu plus. Aujourd'hui, je parle pour le pasteur d'église. S'il te dit pour l'instant, reste assis tranquille, gagne ton témoignage, fais pas n'importe quoi, va tranquille, c'est pas juste pour te faire galérer. Et que comprenez. C'est pas juste pour te mettre la pression en disant non, par là tu ne passeras pas. Non, le berger sait ce que la brebis a besoin. Vous savez que la brebis a besoin de marcher pour pouvoir digérer. C'est comme ça. Alors souvent on veut manger, 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 et casa qui tranquillo. Ça va pas, on va s'engraisser, c'est pas bon. Il faut faire des activités aussi también. Il faut avancer, coûte ce que ça nous coûte, que Dieu soit béni et glorifié. Alors si le berger nous donne une route, un itinéraire à suivre, alors on pourrait mettre des exemples, frères et sœurs amis. Aujourd'hui on connaît les débats qu'il y a autour de nous, on les connaît. L'Église est accablée de débats. Eux ils peuvent faire ça, nous on ne peut pas faire ça, et eux ils font ça. On écoute qui? La voix d'un mercenaire qui lui convient d'avoir 600 personnes à l'église? Ou on écoute la voix du bon berger qu'avec 20 personnes ils sont contents? La voix du bon berger, frères et sœurs et amis. Parce que lui, il sait ce que nous avons besoin. Et nous allons le voir ensemble. Bien sûr qu'il faut accepter de le suivre, mais aussi, la brebis a une qualité. Je parle de la brebis du bon berger.
La brebis doit être humble. Et là, on va rentrer dans un détail qui est très important. Vous le savez aussi bien que moi, qu'une brebis n'a pas de système de défense particulière. Ce n'est pas un lion. Elle n'a pas une mâchoire terrible avec des dents comme ça. Ce n'est pas un ours avec des griffes assis. C'est vrai là. Une brebis, les belles moussoutres, c'est qui a tué ça. C'est vrai, en vérité que c'est vrai. Une brebis, elle n'a pas de système de défense. Mais aujourd'hui, certaines brebis du bon berger prétendent être des ours ou des lions, sont péléantes. Ils se défendent par eux-mêmes. Ça ne va pas, frères et sœurs amis. Une brebis n'a pas de moyen de se défendre. Vous savez qui est-ce? La défense de la brebis? Le pasteur. Le pasteur, le bon berger. C'est son seul rempart face à l'ennemi. En vérité que c'est vrai. C'est le seul rempart face à l'ennemi. Vous savez pourquoi Jésus dit « Je suis la porte des brebis » ? Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, ça. Pourquoi Jésus dit « Je suis la porte des brebis » ? Parce qu'à l'époque, quand il montait dans les montagnes, les bergers en Israël, pour faire manger les brebis, la hierba todo eso, bueno. Et tous les soirs, ils devaient mettre le troupeau en sécurité. Mais des enclos, ils ne pouvaient pas se les balader sur le dos. C'est compliqué. Hay mucho palo, il y a beaucoup de matériel. On le comprend, ça. Donc, ils avaient aménagé des petites grottes, si vous voulez. Ils avaient creusé dans la pierre, à certains endroits précis, que tous les années, après, ils y passaient. Alors, ils avaient creusé, ils avaient fait un renfoncement, et puis, la porte, c'était le berger. Il s'asseyait par terre, au niveau de l'entrée et de la sortie. Aucune brebis ne pouvait sortir s'il ne passait pas par lui. Et aucun danger ne pouvait rentrer s'il ne passait pas par lui. La Bible dit que Jésus est la porte des brebis. C'est pour ça, frères et sœurs amis, c'est lui le rempart de nos vies. Aujourd'hui, il faudrait essayer, et moi le premier, et j'ai pas honte à le dire. Pardonnez-moi, j'ai beaucoup de défauts, mais quand j'ai tort, j'ai tort. Il faudrait essayer de mettre nos caractères d'ours, de lion. Et si, de côté, rappelez-vous, on est des brebis. Amen. On est des brebis, alléluia. Alors, si el pronto, il revient vite. C'est normal, la chair est prompte, dit c'est la Bible, non hein? Mais il faut essayer de la dompter. Et se dire, alors je ne parle pas que pour la bagarre physique, vous avez bien compris. On n'est pas des guerriers ici. On est d'accord. On parle pour les combats spirituels et les combats de la vie. Tout de suite, on réagit comme un ours, comme un lion, un loup. Les frères et sœurs et amis, on est des brebis. La brebis n'y te pega un bocao. Même pas. Ça veut pas qué? Regardez, c'est encore une fois, et je l'ai vu hier sur Google et ça m'a parlé, les brebis, ils ont les dents plates comme ça. Te pega un bocao, te repique à la main. Eh oui. Ils ruminent de l'herbe. Tiene los dientes todo comido. Même si la brebis te mord, elle te fait pas mal. Alors même si on doit s'énerver contre notre frère ou le prochain qui est à côté, en que queremos pegar un bocao, on ne peut pas le faire mal. On n'est pas des ours. Vous comprenez? Et ce matin, ce que nous devons faire, c'est rester dans la peau de la brebis, frères et sœurs et amis. Parce que rappelez-vous le début du message, et après on continue. Je te suivrai dans les bons et dans les mauvais jours. Tu es le bon berger pour moi, je suis ta brebis. Il y a un cantique qui le dit. Tu es mon berger, je suis ta brebis. Si non, t'es un lion, ça ne va pas. Et comprenez? C'est pas possible. On ne peut pas faire comme ça. Alors, il y a un point spécial, et après je voudrais continuer. La brebis a une nourriture spéciale. C'est vrai? La brebis a une nourriture spéciale et elle ne peut pas manger autre chose. La brebis ne mange pas de la viande, elle n'est pas carnivore, elle n'est pas comme les vautours. C'est pas comme ça. La brebis mange de l'herbe, c'est sa nourriture. La Bible parle de verts pâturages. C'est bien, c'est pas rien quand même. On s'est engagé à rester dans de verts pâturages, de manger cet aliment qu'il nous faut à nous. De l'herbe fraîche, comme on disait. Et aujourd'hui, on est des brebis qui voudraient bien manger un petit peu ailleurs. Mais l'herbe du champ d'à côté, là-bas, elle est plus verte. Ça me convient un peu plus. Mais ton berger t'a mis là. C'est ce que tu as besoin.
C'est ce que tu as besoin, c'est ce qu'il te faut. Est-ce que vous le savez? On dit, c'est ça avec toi, un berger. Mais non, c'est non. Mais j'ai regardé, je me suis renseigné un petit peu. Il y a certains endroits précis dans les montagnes, dans les alpages, comme ils disent, où il y a certaines sources de vitamines à un endroit, certaines sources de vitamines à un endroit, elle ne peut pas lui faire du bien si elle n'a pas mangé d'abord ça et après ça. C'est compliqué, on ne comprend pas tout. Mais là, c'est différent. C'est-à-dire que plus il monte dans les hauteurs, la nourriture change, la végétation change, et c'est un régime adapté, si vous voulez. Ce n'est pas la brebis qui choisit où aller manger. Je suis désolé. Mais nous, aujourd'hui, on voudrait faire un petit peu comme... c'est Lot. Lot, quand il a dû choisir entre la montagne et les verts prairies, il a choisi la facilité. Ce qui attirait au regard, ce qui était facile pour lui. Il s'est dit, bon, quittez-moi tranquille, là, comme il y a ta route aquí, c'est verdoyant, il n'y a pas de problème, les plaines du Jourdain, c'est super, je ne vais pas me fatiguer à monter, j'en aurai assez avec ça. Ça l'a mené droit à sa perte. Parce qu'il a choisi sa nourriture. Parce que moi, je vous le dis au nom du Seigneur, de verdad lo digo, et je le crois de tout mon cœur. Si vous êtes d'accord, dites Amen, sinon non. Si Lot, avant de choisir, se serait mis en prière, et il aurait dit, Seigneur, c'est vrai qu'il y a un choix qui est à faire devant moi. Je fais quoi? Je monte dans les montagnes, dans la difficulté, dans le retranchement, si vous voulez. Ou alors je prends la facilité. Dieu, connaissant toutes choses, je pense qu'il aurait bien conseillé afin qu'il ne périsse pas lui, ni sa famille, ni tout ce qui était rêvé. On est d'accord? Il aurait essayé de le préserver. Le choix aurait été celui du bon berger. Mais comme il a choisi d'aller manger où il voulait, ça s'est retourné contre lui. Et il y a une nourriture spéciale. Et puis, en ce qui concerne la nourriture, et ça m'a béni en vérité, c'est bizarre, mais ça m'a béni. Une brebis, quand elle mange, quand vous regardez sur les documentaires, elle mange, et elle a non sais comment se llama, une panse ou algo así, un saco. Hein, on va faire simple. Elle a un sac, elle remplit tout ce qu'elle peut. Et ensuite, elle se met à l'écart, écoutez bien, elle se met à l'écart, et elle va commencer à ruminer. Elle fait remonter un petit peu d'aliments, elle commence à ruminer, et là, tous les nutriments de ce qu'elle a mangé, ça commence à lui faire un bien. Ça commence à la nourrir, à lui donner les vitamines, le calcium, le cacalei. Ça la nourrit en vérité. Et puis ça, c'est un exemple que nous devons avoir si nous voulons être les brebis de l'Éternel. Pourquoi? À la réunion, qu'est-ce qu'on fait? La réunion, ça dure 1h30. On prend. Dites-le comme les brebis le font. On ramasse, on remplit le sac, on rentre à la maison. Mais à la maison, on ne doit pas juste laisser le sac qui est à nous, un terrier, il y a pas. Non. Non, que Dieu me pardonne. On doit faire comme ces brebis-là. Il faut remonter un petit peu de nourriture quotidiennement, à chaque moment. Et on rumine, et on examine, et on met en pratique, et on se nourrit de cette nourriture que le bon berger nous a donnée. Et c'est comme ça que nous devons faire, frères et sœurs. C'est un bon réflexe. C'est bien de venir à la réunion et d'emmagasiner, mais on met rien en pratique. On n'y prend même pas soin. On souffre à digérer parce qu'il y a des messages qu'il faut mâcher pour les avaler. Je vous le dis en vérité. Il y a des messages, encore aujourd'hui, même pour moi, et je pense que pour vous c'est pareil, il y a des messages compliqués. Il y a des messages que, si on aurait pu éviter de les écouter, ça nous aurait souvent arrangé. Mais aujourd'hui, on ne doit pas réfléchir comme ça. On doit réfléchir comme la brebis du bon berger. Elle est celle qui a pris tout ce qu'il y avait à sa possession. Et puis là, elle se met à l'écart. Elle rentre à la maison, se met dans sa chambre, comprenez bien, hein, ou sous un arbre au frais pour une brebis. C'est beau d'imaginer ça. En vérité que c'est vrai. Et là, elle commence à ruminer. Oh, ta mañana. C'était pas mal. Quelle nourriture. Il faudrait que je fasse ça. Et puis la Bible m'a dit ça. La parole est bonne. Et là, la nourriture, les forces te viennent. Et tu prends de plus en plus de force. Et tu recommences à marcher jusqu'au prochain lieu où le bon berger te dira de te nourrir. Amen. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors on va continuer encore quelques minutes. Et on arrête, si vous voulez bien. On a dit qu'une brebis doit être humble. Et qu'elle doit accepter aussi la réprimande du bon berger. Dans le psaume 23, il est dit « Ta houlette et ton bâton me rassurent.
Est-ce que vous savez que le bâton, c'est pas juste pour protéger de l'ennemi, hein? Alors, je vous le redis encore une fois, on ne sait jamais, si c'est mal compris, et c'est corps épaule. Non. Le bon berger, c'est pas moi. Celui qui a le bâton et la houlette ce matin, c'est pas moi, c'est lui. Et ce bâton-là, il n'est pas que pour nous protéger contre l'ennemi, bien sûr qu'il le fait. Et merci Seigneur, parce que c'est notre seul rempart. C'est la porte des brebis. Mais aussi, vous le savez très bien, quand la brebis en fait qu'à sa tête, il va l'appeler une fois, il va l'appeler 2 fois, il va l'appeler 600 fois. C'est beau, hein? Mais à un moment donné, il va prendre une décision, le berger. Elle se met en danger. Vous savez qu'un des plus grands dangers pour une brebis, c'est de s'éloigner du troupeau. On le sait ça. C'est comme ça. On le sait. Les loups sont là et ils regardent. Ils regardent. Dès qu'il y en a une qui est un peu malade, un peu boiteux, un peu coquet, elle veut faire un peu à sa tête, les pegons pas là, ça va la vieta. Voilà. Mais c'est ça. Et le loup, il est là et il fait un dégât. Ben si. C'est vrai que ça nous fait sourire ce matin. Mais quand on sent sur nous l'oppression de la mâchoire du loup, oh, on pleure. On pleure. Et là, on se dit, si j'aurais écouté le bon berger, si je ne me serais pas éloigné. Et ça, c'est la communion, frères et sœurs. Aujourd'hui, on prétend être en sécurité seul face à l'ennemi. Faux. Le berger nous garde, mais quand on est à portée de main, quand on est à portée de lui, un bâton ne fait pas 8 km. Et que comprenez? C'est ça. Eh si. Alors aujourd'hui, la brebis doit aussi accepter de se faire corriger et réprimander par le bon berger. Amen. Et le bon berger, c'est la parole qui s'est faite chair, Jésus. Alors quand il y a des messages qui sont un peu compliqués et qu'on reçoit des coups de bâton, il faut dire merci, bon berger. Amen. Parce que ça me permet de revenir vers toi. Vous savez ce qu'il fait le bon berger? Il fait ça. L'épée là, parce que c'est ça, il n'y a pas d'autre solution. Il lui donne un coup, il la prend, il la met sur ses épaules, et pendant quelques jours, elle va boiter, elle ne va pas être bien. Alors il va la faire manger à côté de lui. Et dans calmento. N'attendons pas ça. Je vous le dis en vérité. On a choisi d'être des brebis. Dieu nous a pas mis un couteau sous la gorge. C'est pas forcé qu'on vient ici pour prier Dieu le dimanche matin ou se connecter sur Zélo toute la semaine. C'est pas forcé. Si c'est forcé, t'as un problème. Aujourd'hui, c'est notre désir d'écouter la voix de notre bon berger. À chaque réunion, c'est comme si le bon berger disait, bon écoutez, maintenant tu vas aller vers là. Ah d'accord, qu'est-ce qu'il y a? Là-bas il y a de l'eau fraîche. Ok, j'y vais. Et tu vas. Et l'autre réunion, il va te dire, t'es couillard, t'as tardé sur la route. Oui, ça te convient pas trop. Tu préfères quand il te dit d'aller boire de l'eau fraîche. Mais quand il te dit, t'as tardé, on t'a dit, mais t'as pas, tu peux pas. Il faut être une brebis entière. Amen. Je suis désolé, il faut être une brebis entière. Amen. Accepter la correction. Avoir une totale confiance avec le berger. Le psaume 3 dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Qu'est-ce une brebis dans l'ombre de la vallée de la mort, andando tranquille. Hein? Costaud, il faut dire la vérité. Mais pourquoi? Parce qu'il y a le bon berger. Amen. Et la Bible dit que s'il le fait marcher par là, elle doit rien craindre. Notez le détail, un jour ça m'a béni, c'est un autre pasteur, ça ne vient pas de moi, et il avait dit ça. Il dit, l'ombre de la vallée de la mort. Pour qu'il y ait une ombre, il faut une lumière. La lumière n'était pas loin de l'ombre de la vallée. Amen. Et que comme elle était tout près. Lui, il savait que même s'il y avait l'ombre de Phalo, la lumière est là, que Dieu soit béni. Et même si on doit marcher dans l'ombre de la vallée de la mort, c'est les endroits où on ne veut pas marcher, ça. C'est les endroits difficiles. Mes frères et sœurs et amis, Dieu me confie. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Et puis on termine, si vous voulez bien, dans le dernier verset, dans le psaume 23, et on termine par ça, et on prie le Seigneur. Psaume 23, verset 6, le tout dernier, on termine par ça. Oui, même si tu ne crois pas, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Amen. Tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors maintenant vient le moment critique, le moment où on va se placer devant Dieu, devant le miroir de Dieu, parce que là on a vu une brebis si vous voulez. Alors si chacun d'entre nous on fermerait les yeux,
Hein, cada uno cierra sus ojos, on se l'imagine. Bueno, on ne va pas faire des détails, ça ne sert à rien de faire sourire les gens, mais elle est taillie, elle est blanche, sans péché, sans défaut, la brebis suit son berger, elle mange où le berger lui dit, elle le suit, elle l'écoute, comprenez, elle est humble parce qu'elle reprend, elle accepte d'être reprise et tout l'autre. Donc, on a une image, écoutez bien, on a une image de la brebis du bon berger. Je pose la question, si ce matin on se regarderait dans le miroir de la parole de Dieu, est-ce que ça reflèterait la même image qu'on a de la brebis de l'Éternel? Moi, franchement, je préfère me regarder juste à moitié assis con el ojo, aussi. Voilà. Parce que je sais qu'entier, je ne le suis pas. Que là, il a dit qu'il n'est pas entier. Perdóname, lo digo, no soy un santo. C'est comme ça. Mais si Dieu nous a parlé ainsi ce matin, ce n'est pas juste pour nous mettre des coups, nous laisser repartir avec des bleus et qu'on critique que mal ou pas tort. Non. C'est pour que nous puissions dire, eh bien je vais m'efforcer un petit peu plus. Là où tu me diras d'aller manger, je vais manger. Pourtant moi je préfère cette nourriture, je vous le dis, et l'Antonio sera avril. Et peut-être autre. J'ai un oiseau à la maison. Et tous les 2 jours, je dois lui changer les graines dans le mangeoir. Alors tout le monde doit, s'il vous plaît. Bon, mais non. Alors je lui change les graines, tac, et tous les 2 jours, je fais la même constatation. Toutes les graines noires, il les a mangées. Et toda la pita blanca, no lo quiere. Il trie la nourriture. Et ainsi, alors les pillao. Les pillao, les pongo nada más que la pita blanca, et sinon, quiere que no coma. Et une fois de temps en temps, je viens avec un petit bec, vous savez, détaché que pone, tu vois, un petit peu, la quantité qu'il lui faut. Mais lui, il ne le sait pas en vérité. Parce que si c'est hincha de grana esa negra, le foie, il explose, il se muere. Mais lui, il se régale, que regalo, que regalo. Alors je lui donne que des graines blanches, t'as un maillard, l'oreille, assis. Mais c'est pour dire que de temps en temps, quand il lui faut, et sans plus, on vient lui apporter ce qu'il lui faut. Et là, il se jette dessus, il se régale, il n'y a pas de problème. Mais je contrôle sa nourriture. Moi, pour lui. Et nous, des fois, on voudrait dire, le psaume 32, je le veux, Ésaïe 44 aussi, Jean 3,16 aussi, mais quand il est question de 1 Corinthiens, non, celui-là, je le veux. Choisis pas tes graines. Choisis pas tes graines. Amen, que Dieu soit béni. Ça, c'est la mangeoire et on doit manger complètement. Que Dieu soit béni. Alors, on va prier le Seigneur, on ne va pas aller plus loin. Je pense que le principal a été dit. Hein? Amen, que Dieu soit béni. Regardons notre reflet dans la parole de Dieu et voyons si nous reflétons vraiment la brebis que nous avons dans nos pensées. Seigneur, nous voulons te louer et t'adorer, te dire merci ce matin pour ta bonne parole, Seigneur mon Dieu. Merci car ce matin tu me donnes personnellement à m'examiner ma vie. Seigneur mon Dieu, je connais maintenant désormais les conditions à remplir pour pouvoir être brebis de l'Éternel. Seigneur, je te prie, Seigneur mon Dieu, d'éclairer chaque jour plus ma vie, afin que je puisse m'améliorer. Donne-moi, Seigneur mon Dieu, à être humble de cœur, à recevoir ta correction quand j'en ai besoin, à manger cette nourriture que toi tu mets à ma disposition, pas celle que je veux. Seigneur, donne-moi à garder la communion avec mes frères et sœurs, car tout seul je suis en danger, Seigneur, je le reconnais. Seigneur, ce matin, c'est devant toi que je viens. Seigneur, je ne veux pas me défendre de moi-même, mais Seigneur, tu es la porte des brebis, tu es celui qui prend soin de tes enfants. Seigneur, mon Dieu, merci. Merci parce que tu prends soin de chacun. Seigneur, oui, je me le dis. Alléluia. La grâce m'accompagnera chaque jour de ma vie si je reste dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Alors Seigneur, je veux fournir les efforts. Je veux être ta brebis. Je veux que tu sois ce divin berger pour ma vie. Coûte ce que ça me coûte, même si je ne comprends pas tout. Mais Seigneur, ta volonté est bonne envers moi. Je sais que tes plans et tes projets sont merveilleux. Seigneur, donne-moi à obéir à ta parole, à être semblable à cette idée que j'ai aujourd'hui de ta brebis, Seigneur. Merci pour tout, mon Sauveur Dieu. À toi soit la gloire éternelle. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur ce matin, s'il vous plaît. Prions à Dieu. A ti la gloria, Jehová. Peut-être que le bon berger te rappelle ce matin. Et il te dit que le champ où tu te trouves, c'est pas le bon.
Écoute la voix du bon berger. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Pour être fidèle à toi, Seigneur Jésus. Mon Dieu. Je sais, Seigneur mon Dieu, que tu bénis. Mi lugar era la cruz, pero no ocupaste tú. Alléluia, Tú has querido trasladarme de tinieblas a tu luz. Alléluia. A mí me sentaste en las alturas con la más alta dignidad. Ya al cambio te humillaste por la baja humanidad y tus pies me dicen por venir a rescatarme. Me has hecho escoger para que por ella pase Alléluia. mi corona de espinas. La llevaste en tu frente. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Tu corona de vida. Gracias por los viajes que estás haciendo, Dios. Gracias por la Maldición por bendición, gloria por vida. Y beneficio por sangre vestida. Soledad y comprensión.
Te lo digo para ti. Él sale a buscarte y no importándote de tu herida. Tú ya no te esperabas, pero Él vuelve a vivir tu vida. Y yo no te esperaba, Señor. He visto tu amor, empecé a llorar. Siento tu perdón y sales a buscarme y no importándote mi herida. Yo ya no te esperaba y vuelvo a sentir tu caricia. Y me ha venido a buscar. Él ha venido a buscarme como una oveja perdida en esta mañana. ¡Aleluya! Este pueblo te lleva en su rebaño. Que Dios sea glorificado en esta mañana. ¡Aleluya! Priez le Seigneur. Si tu veux prier Dieu ce matin, prie le Seigneur. Alléluia. Élève ta voix à l'Éternel. À la gloire, Seigneur. Nous te louons, Jésus. Glorificado, Cristo. A ti la gloria, Jehová. Gracias, Jesús. Alléluia. Amén, amén. Amén. Prions, Seigneur, prions, Seigneur. Alléluia. Seigneur, comme toi tu le veux. Seigneur, Seigneur, mais je vais partir pour toi. Seigneur, pour marcher, Seigneur, dans ce chemin. Seigneur, j'ai toi à me serrer. Seigneur, merci parce que tu gardes ma maison. Seigneur, merci parce que tu gardes mes moments. Que tu puisses les garder chaque jour, Seigneur. Et qu'ils avoir ces pensées de l'éternité, Seigneur. Merci pour votre présence qui descend du ciel ce matin. Merci pour que rien fait. Ce matin, tu connais son problème, tu connais sa maison, Seigneur Jésus, que tu puisses l'aider chaque jour de sa vie, de présenter le Seigneur Jésus, la paix, Seigneur, que c'est tes enfants, Seigneur, que tu puisses les tromper du ciel. Merci pour ce que tu fais, Seigneur, dans ma vie, merci pour mon étude, Jésus, merci pour ma famille, merci pour ma belle famille, merci pour tout ce qui s'est passé, Seigneur, ce matin. Personnes qui sont attristées dans leur cœur. Seigneur, tu connais le problème, tu connais la situation. Seigneur, merci pour tout. La gloire est à toi. Dieu te rétablit ce matin, alléluia. Le Seigneur t'appelle, alléluia. Le bon berger t'appelle, il réclame ta vie, alléluia. Hay a veces es tan difícil de obedecer. Et adore Dieu. Deja todo ese Prions le Seigneur, s'il vous plaît. C'est comme si Dieu laissait nous propulser, alléluia. Louons Dieu. día con tanta alegría. Faites cette remis devant toi ce matin, Seigneur. Los Dirige días ma vie complètement, lloramos. Jésus. Je veux dépendre de toi, Seigneur. Y otros días serán. Hay momentos de gloria, otro momento cerca, el día que estoy tan fuerte, otros días no sé, pero yo sé que tú me vas a ayudar.
Le Seigneur te cherche ce matin. Gloria a Dios. El Rey trajo una carta. Alléluia, la bergerie ce matin. Tiene mi alma, Dios. ¿Dónde está Jesús? Gracias, Padre. Quiere llevarte a su casa. Aleluya. Yo soy Mefiboset. Aleluya. Aleluya. Él se presenta delante de Dios, sabiendo que Dios los llama, Dios lo busca, aleluya. Y Él le responde eso, aleluya. Venga adelante, Juan. Yo era un niño pequeño cuando me dejaron salir. Aleluya. Si yo no valgo nada, si llenas de memoria de mí. Dios se acuerda en esta mañana, aleluya. Si yo no valgo nada, si yo no tengo nada, tienes a pedir por Ya sé. hoy Te llama. Aleluya. Sana el cuerpo y sana el alma. Sana el cuerpo y sana el alma. Sáname. Sana el cuerpo y sana el alma. Sana el cuerpo y sana el alma. Sana el cuerpo y sana el alma. Sáname. Aleluya. Si tu veux prier ton Dieu, prie le Seigneur. Amen. Aleluya. Gracias, Padre eterno. Gracias, Rey. Amen. On continue à rester dans cette présence. On va faire le texte. On va lire le texte de la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Et je commence la lecture au verset 23. C'est ce fameux passage de la Sainte Seine. Et ce matin, quand nous plongeons nos regards dans la Bible, nous devons être adéquats. Alléluia. Nous devons être cette brebis qui nous a été dépeinte ce matin par la parole de Dieu. Cette brebis du bon berger. Alléluia. Que Dieu soit béni. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Je voudrais que notre frère Chine puisse se mettre debout, prier le Seigneur, et quisiera que notre hermano Alfonso il puisse aussi se mettre debout. Chacun présentera ses emblèmes au Seigneur, et ensuite je passe distribuer la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Les frères, vous présentez, vous priez le Seigneur, on prie avec les frères. La gloire est à toi, Sauveur. Merci encore, Dieu Padre. Merci encore pour ta parole. L'obédience de ta parole, Dieu Padre. Ce matin, Jésus, une fois de plus, tu as su parler dans mon cœur, parler de ma vie, Dieu Padre, parce qu'à combien, Jésus, j'ai pu me voir dans ce message, Dieu Padre. À combien je reconnais ce matin, Sauveur, de ne pas être cette brebis comme tu voudrais que je sois. Ce matin, Dieu Padre, nous voulons prendre conscience ensemble ton œuvre, Dieu Padre, Gloria. Et pour ma part, bon, Jésus, à combien nous voulons être cette brebis, être
près de toi, mi Dios Padre, parce que c'est en toi que nous avons cette sécurité. Amen. Oui, mi Dios Padre, tu sais où nous amener, Jésus, pour pouvoir, mi Dios Padre de la gloria, être alimentés comme bon te semble, mi Dios Padre de la gloria. Oui, ce matin, mon Jésus, nous ne voulons pas prendre, mi Dios Padre de la gloria, ta parole comme bon nous semble, être nourris, mi Dios Padre de la gloria, par notre propre envie, mi Dios Padre de la gloria. Mais ce matin, mon Jésus, nous voulons prendre conscience, mi Dios Padre de la gloria, que tu es le bon berger. Que tu as, mi Dios Padre de la gloria, le moyen de nous amener là où il faut. Alléluia. Ce matin, nous voulons nous confier totalement en toi. Être cette brebis, mi Dios Padre de la gloria. Parce que oui, tu es la porte. Tu es la porte de nos vies, mi Dios Padre de la gloria. Merci parce que ce matin, Jésus, si je peux dire, tu as su une fois de plus éclairer ma vision, mi Dios Padre de la gloria. Merci de prendre soin de ton œuvre. À toi la gloire ce matin, mon Jésus. À combien, mon Sauveur, nous voulons te présenter ces emblèmes avec le respect, mi Dios Padre de la gloria. Oui, Jésus, Padre de la gloria, nous voulons te présenter ce pain qui symbolise ton corps, qui a été maltraité pour la croix pour chacun d'entre nous. Ce matin, une fois de plus, Jésus, nous voulons prendre conscience de ce sacrifice. Merci pour ton amour, merci pour ta patience, à toi la gloire, Sauveur. Et Amen, Jésus. Seigneur, mon âme te bénit, te glorifie, Seigneur. Merci parce que ta grâce est là parmi nous, Seigneur. Seigneur, à combien, Seigneur, je veux te dire merci parce que tu fais beaucoup pour nous, Seigneur. Merci parce que tu es notre bon berger, Seigneur. Que tu puisses nous conduire, Seigneur Jésus, dans le bon chemin chaque jour, Seigneur. Et nous voulons demeurer, Seigneur Jésus, jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'à la maison de l'Éternel. Toi, tu le veux, Seigneur Jésus. À combien je te présente, Seigneur Jésus. Eh bien, ce sont, Seigneur Jésus, qui représente, Seigneur Jésus, et pour soin déversé, Seigneur Jésus, sur la croix, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu as déversé, Seigneur, jusqu'à la dernière goutte de ton sang par amour. Seigneur, merci, Seigneur Jésus, parce que tu as accompli le sacrifice parfait par amour, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ton sang, Seigneur Jésus, pour nos péchés, Seigneur, vous m'avez nous purifié, Seigneur Jésus. À toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour ce sang, Seigneur. À combien ma vie, mon âme, mon être est reconnaissant pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus. Merci pour ce sacrifice parfait, Seigneur Jésus. À toi toute la gloire et l'honneur, Seigneur, pour l'éternité. Merci, Seigneur. Amen. Seigneur. Amen. Tous ceux et celles qui participent à la Sainte Seine, qui puissent se mettre debout, je vais passer à distribuer ces heures. Voilà mes frères et sœurs, je vais couper. Que Dieu vous bénisse.